Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque à la découverte d'une chef végétarienne, Stéphanie Guillemette. Née en Normandie, Stéphanie est passionnée dès son plus jeune âge par la cuisine. Elle a toujours adoré faire les marchés avec son père et cuisiner à ses côtés. Mais elle s'envole vers une toute autre raison, des études supérieures en école de commerce. Après plusieurs expériences difficiles, Stéphanie écoute son intuition, son fort intérieur et décide de tout changer. Je vous laisse donc découvrir son histoire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et bienvenue sur le podcast Agoyamam. J'espère que tu vas bien. Tout va bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par une phrase que j'ai entendue dans l'une de tes interviews. Tu as dit « J'ai ouvert ma passion aux autres, j'ai le feu en moi ». Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu nous partages cette passion, ce feu que tu as en toi et surtout comment tu as réussi à y parvenir. Donc ma question est assez simple. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de cette reconversion ? Oui, avec plaisir. Bon, ça va être super long parce que c'est un parcours Oui. qui commence depuis mon enfance en fait. D'accord. Moi, je viens du Havre. Je suis née au Havre. Donc mon père est normand. Et ma mère est brésilienne, mais a fait ses études en France et a rencontré donc mon père en France. Et donc nous sommes une famille avec 3 filles, donc j'ai 2 sœurs. D'accord. Et je suis au milieu. Et en Normandie, on a de la chance d'avoir une terre très riche, ne serait-ce que par l'agriculture, mais du coup tout ce qui est produits phares, donc produits laitiers, le beurre, etc. Et mon père a toujours été quelqu'un qui adorait faire les marchés, les bons produits, parler producteurs, et il m'emmenait toujours avec lui. Et donc c'est vrai que c'était un moment privilégié que j'apprécie toujours aujourd'hui, puisque j'aime toujours autant les marchés. Et c'est lui qui cuisinait à la maison. Donc, comme je suis de nature hyper observatrice, j'ai toujours regardé comment il faisait, j'ai toujours accompagné ces moments-là. Et donc, je pense que depuis toute petite, j'ai un affect particulier avec la cuisine. Et j'ai toujours aimé ça, au final. Donc, que ça soit faire les marchés ou cuisiner, tout simplement. Et ça a toujours été un plaisir, mais jamais une vocation. D'accord. Dans le sens où j'ai un profil assez international parce que j'ai habité ensuite à Bruxelles pendant mon enfance, où j'étais à l'école européenne. Donc j'étais avec des nationalités de toute l'Europe à l'école, avec des Espagnols, des Anglais, des Italiens, des Allemands, des Danois. Et donc depuis toujours, j'ai été dans ce melting pot, on va dire, et du coup, mes parents et moi-même, on affirmait que mon avenir, c'était plutôt vers un métier tourné à l'international. Après, il s'avère que j'ai choisi la filière marketing, parce que je suis partie du Havre à mes 17 ans et j'ai intégré une école de commerce. D'accord, ok. Et j'ai choisi la spécialité marketing international. Et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger pour mes stages ou
ou pour tout simplement des échanges universitaires. Donc je suis partie au Canada, à Vancouver, je suis partie à Cordoue en Espagne, je suis partie à São Paulo au Brésil. Et à São Paulo, donc mon dernier échange universitaire, j'ai pris énormément de poids. D'accord. Et du coup, j'ai décidé de perdre tout ce poids que j'avais pris. Et du coup, j'ai fait un régime très drastique et très triste, très ennuyeux, parce que c'était à base de légumes vapeur et de viande cuite à la plancha, donc aucun gras, aucune huile, aucun féculent. Et je pensais que la diététique et manger sainement, c'était ça. Et comme j'étais trop frustrée, j'ai commencé à lire beaucoup sur la nutrition. Au Brésil, il y a énormément de professionnels qui vont très loin en fait dans l'étude de l'alimentation. Et du coup, j'ai lu pas mal de bouquins et je me suis dit tiens, ayant toutes ces connaissances sur la fonction de chaque famille d'ingrédients, je dois du coup, avec ces conclusions, faire des assiettes complètes, mais en essayant de les cuisiner de façon gourmande. Du coup, j'ai commencé en rentrant en France à cuisiner un peu différemment et à me faire plaisir, on va dire. Et j'ai perdu le poids que je voulais perdre, mais du coup, je mangeais de façon saine, mais totalement plaisir. Et du coup, j'ai continué dans mon quotidien à cuisiner comme ça, mais sans non plus vouloir en faire mon métier. D'accord. Et du coup, j'ai fait un dernier stage en entreprise dans la téléphonie et qui m'a énormément plu et j'étais sûre que je voulais continuer dans cette filière-là. Et ensuite, j'ai eu mon premier CDD en sortant de l'école qui n'avait rien à voir avec la téléphonie. J'étais dans une agence de design qui dessinait des flacons de parfum de luxe. J'étais chef de projet et voilà, c'était des choses que j'aimais, parler avec des gens de tous les coins du monde et m'occuper de projets qui étaient stressants parfois, mais le résultat était hyper satisfaisant. Voilà, j'aimais bien le fait de partir d'un point A et d'arriver à un point B, un résultat qui était super pour les projets que je faisais. Et ça a pas bien marché pour moi en fait parce que je m'entendais pas bien du tout avec la directrice de l'agence. Et du coup, je suis pas restée. Et s'est installée une longue période de chômage. Ça a été un peu dur pour moi parce que c'est vrai que en sortant d'école de commerce, on parle que du CDI et que c'est la chose absolument à avoir. Et que c'est et finalement que même sans parler de comment on est vu par la société, finalement c'est la porte ouverte à avoir un crédit, trouver un loyer, etc. Et c'est vrai que du coup c'est compliqué quand on l'a pas de vivre dans cette société. Du coup j'ai passé 8 mois à en rechercher et finalement j'ai trouvé. Donc je suis retournée dans la téléphonie et là j'ai trouvé un très bon poste. J'étais responsable marketing B2B, j'étais bien payée. Sauf que relationnellement parlant, c'était catastrophique et j'ai entamé une période très difficile parce que finalement j'avais trouvé le Graal qui était le CDI et je me suis rendu compte que j'étais malheureuse au travail et que il y a des choses qui se sont passées et qui m'ont fait réaliser que dans notre vie on devrait vivre avec les choses qui nous donnent le plus de bonheur, le plus plaisir et que comme on n'en a qu'une et que notre temps et notre jeunesse est compté, il faut profiter de vivre voilà dans ce qui nous fait plaisir. Et surtout que notre métier, il prend 80% de notre temps. Donc j'ai eu du mal à me rendre compte que c'était pas du tout ce qui me correspondait. Donc j'ai attendu longtemps, presque 2 ans, avant de prendre ma décision, dans le sens où, comme j'avais enfin ce CDI, je me suis dit mais je vais pas lâcher tout de suite. Donc je me persuadais que ça pouvait aller mieux, que je pouvais continuer dans ce métier, et jusqu'au jour où vraiment j'y allais à reculons. Enfin, j'ai beaucoup pleuré, j'étais angoissée
Et du coup, finalement, mon exutoire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé une période, et c'est là où mon compte Instagram a commencé à se faire connaître, où je testais beaucoup de restos. Parce que Donc le ça, c'était midi, en quelle année à peu près pour visualiser? 2016-2017. D'accord. Ok. Et j'ai commencé à tester beaucoup de restos parce que c'est ce qui me faisait plaisir. C'était ma grosse pause du midi où je pouvais lâcher prise sur le taf et me faire plaisir. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à rencontrer des chefs, des restaurateurs, parce que j'étais tellement curieuse que je posais plein de questions. Je voulais tout savoir. Et donc est née en moi vraiment une passion encore plus forte. Mm. Et un jour, en fait, et je continue à cuisiner chez moi. J'aimais beaucoup ça, à cuisiner pour mes parents, mes copines et tout. Et en plus, dans le même temps, j'avais commencé pas un régime, mais j'avais commencé à changer mon alimentation, c'est-à-dire que je mangeais beaucoup plus de façon végétale, en fait. Donc, j'ai commencé à être végétarienne, mais très progressivement. Et cette cuisine me passionnait aussi. Et un jour, je vais tester encore un énième resto. Et je me rends compte que la cuisinière est complètement amatrice. En fait, c'était une fille qui aimait bien cuisiner. Et le resto avait accepté pour un week-end de lui prêter les cuisines et de partager sa cuisine aux clients, quoi. J'avais trouvé l'idée géniale et j'ai eu un déclic dans le sens où j'ai dit mais je veux absolument faire ça. Je veux vraiment tester ma cuisine chez des gens que je ne connais pas ou des clients habitués du resto. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains avec la propriétaire qui a finalement accepté de me donner une chance. Et j'ai fait ce brunch pendant 2 jours et c'est là où j'ai envie de dire où c'est le début du reste de ma vie, dans le sens où j'ai compris que c'était ça que je voulais faire comme métier. Parce que le dimanche soir, quand j'avais fini de tout nettoyer, je voulais recommencer le lendemain, quoi. Et malheureusement, je retournais dans ma boîte et j'étais super triste. Et donc là, je me suis dit, il faut que tu commences à préparer le terrain si c'est ce que tu veux faire. Donc j'ai continué à faire des brunchs tout en gardant mon travail, des brunchs le week-end ou faire des petites missions à droite, à gauche, aller à beaucoup d'événements. D'accord. Tout ça en accumulation avec mon travail. Et jusqu'au jour où un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, c'est là, je suis prête. Je suis prête. Il n'y a pas eu de moment qui m'ont fait que c'est juste, j'étais prête. Et quand je l'ai senti, j'ai demandé à partir. Et voilà, tout a commencé à partir de ce moment-là. Magnifique. C'est juste le moment qu'il fallait attendre, le bon moment. Ça. C'est ça. Je pense qu'il faut être prêt. Hein. Faut pas commencer une aventure dans le désespoir ou sans être préparé un minimum ou sans être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et ça, c'est inné en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est en nous, on le sait tout de suite, on le sent et c'est à ce moment-là qu'on est prêt. Et c'est un super parcours et surtout extrêmement inspirant parce que finalement dans ton enfance tu as complètement baigné dans la cuisine comme tu parlais avec ton papa, aller marcher, vous cuisinez qu'avec on allait beaucoup au resto etc. aussi, c'était vraiment un moment de plaisir à chaque fois. Bah ouais, c'est super. Et puis forcément avec cette société qui nous pousse un peu à ça, comme tu dis, à faire des études, aller à l'international, avoir un CDI, etc., etc. C'est vrai que c'est un peu la peur de changer et de se dire mais est-ce que je fais pas quelque chose de mal. Et finalement, comme tu dis, c'est inné, donc on le sent. Oui, puis c'est normal, on est enfant, on a envie de plaire à nos parents, faire bonne figure, qu'on ait un certain statut social, qu'on soit bien vu par les autres, qu'on soit même accepté par les institutions. Comme j'ai dit, c'est plus simple de trouver un CDI, d'avoir une mutuelle, d'avoir pour trouver un loyer. Et je le vois de toute façon, auto-entrepreneur, c'est pas du tout pareil. Hein. Non, pas du tout. Puis, mais bon, à quel prix finalement, comme tu dis, on est 90%, bon, allez, peut-être 70% du temps au travail. Faut que notre travail soit notre passion. Faut que ça nous. Ou du moins un plaisir. Ou un plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, quel est ton métier? Tu disais que tu étais auto-entrepreneur. Tu es chef, donc? Je suis chef. Je pense que le mot c'est chef nomade dans le sens où j'ai tellement d'activités et je propose tellement de choses et je reste pas seulement à Paris. Donc je suis chef végétarienne, donc c'est-à-dire que
Sauf exception, on va dire, je cuisine végétarien et je donne des cours de cuisine. Ok. Donc, je me déplace à domicile et je donne des cours particuliers ou en groupe. Et je me déplace toujours à domicile parce que j'ai envie que la personne, elle se rende compte que chez elle, même si c'est petit ou même si elle pense qu'elle a peu d'équipement, on peut faire plein de choses. Et si je le fais chez elle, elle peut reproduire facilement et avec plaisir les recettes qu'on a appris ensemble. Je suis aussi traiteur, donc pour des événements avec des entreprises, des séminaires, enfin voilà. Je suis consultante, donc je crée des recettes ou des cartes pour des restaurateurs, voire des marques. Et je suis chef privé, donc c'est-à-dire que je vais pour une certaine période cuisiner chez des familles entières ou d'un couple, que ça soit tous les jours pendant une période. Donc c'est là ce que je vais faire à Saint-Tropez. Je pars 2 mois cuisiner pour une famille allemande. Ok. Ou alors ça peut être à Paris 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc de façon régulière, je cuisine chez des privés, des particuliers. Ok. Que veux-tu transmettre en fait à travers toutes tes créations culinaires? Je pense que, et je l'ai beaucoup ressenti au début, il y a une certaine stigmatisation de la cuisine végétarienne de la part de tous les acteurs de la gastronomie et de la restauration. Donc tous ces gens qui ont un manque d'ouverture d'esprit ne veulent pas limite entendre parler de cette cuisine. Oui. Parce que, alors il y a le côté effectivement, ça peut détruire le patrimoine français, ce que je peux comprendre. C'est vrai que la France a une cuisine tellement riche, tellement diverse et qui touche à tous les ingrédients. Hein. Mais juste, je pense que si nous, les végétariens ou les véganes, ou tout le monde finalement, si on stigmatise pas les restaurants de viande et qu'on reste ouvert à n'importe quelle cuisine, je vois pas pourquoi le contraire ne pourrait pas exister. Donc déjà, il y a eu ça. Il y a des moqueries, hein, parce que tout le monde pense que être végétarien, c'est être un baba cool, un rasta sarwell. C'est ça. Alors, Pas du tout. C'est déjà, je pense qu'il y a un côté bien-être santé, il y a un côté écologique et il y a un côté respect des animaux, protection des animaux ou voilà, même si on n'est pas totalement végétarien, quelquefois je consomme du poisson. Enfin, ça reste très rare aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, je veux que ça soit un processus pas forcément lent, mais qui me correspond, où j'ai pas envie de me frustrer, j'ai pas envie de me bloquer, et je veux pas que cette nouvelle façon de m'alimenter devienne une contrainte, et bien au contraire. Et je pense qu'il faut que chacun aille à son rythme, et déjà, quand on voit qu'une journée de véganisme, ça sauve des milliers d'animaux, ou ça réduit énormément les gaz à effet de serre, et plein d'autres choses positives, je me dis que même si on le fait progressivement, déjà, rien qu'un repas ou une journée, c'est déjà énorme. Et du coup, voilà, il y a eu ce côté où ça a été très difficile pour plein de gens que je rencontrais d'accepter ou de respecter cette alimentation. Mais j'ai jamais trop fait attention à ça parce que je me suis dit c'est une bonne occasion de faire le tri en fait, de travailler et d'échanger avec les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui acceptent, qui commencent à changer et qui se rendent compte que ça peut être super bon et super gourmand. Donc voilà, c'est le message que je veux transmettre, c'est voilà, respecter l'alimentation de chacun, que chacun fasse de son mieux sans être jugé et montrer que la cuisine végétarienne, elle peut donner beaucoup de plaisir, elle peut faire beaucoup pour la santé et l'environnement et les animaux et qu'elle peut être vraiment super gourmande. On peut vraiment se régaler avec cette cuisine. Du plaisir, beaucoup de plaisir. C'est ça. Super. Bah écoute, oui, en tout cas c'est l'un de mes mantras principal, le plaisir en mangeant et surtout ne pas se juger, comme tu le dis, c'est très important. Pas juger. Oui, parce que je pense que quand on pointe du doigt, moi j'en ai beaucoup qui me répondent sur Instagram, qui me disent ouais mais tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est des gens avec qui j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est des gens, même parfois, que j'ai envie de bloquer parce que je me dis, si cette personne, elle me suit, c'est qu'elle a rien compris. En fait, les gens qui jugent et qui critiquent, ils éloignent tout le monde autour d'eux.
On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'être autour de ces gens. Et moi, je préfère être pédagogue. Je préfère juste montrer que c'est possible de façon hyper naturelle, de façon bienveillante. Parce que je veux pas transformer tout le monde. Je veux pas que tout le monde vire de bord du jour au lendemain. Je veux juste montrer que de temps en temps, c'est possible et que ça peut être très bon. Et je vais pas aller voir quelqu'un et lui dire putain, mais tu manges de la viande rouge, tu te rends pas compte. En plus, c'est des bêtes qui sont nourries au soja, blablabla. Enfin, ça sert à quoi de faire ça? Bah, à rien. Déjà, ça peut faire naître de la culpabilité, ça peut faire naître de l'agressivité, voire même de la violence verbale. Et c'est pas du tout un message que j'ai envie de transmettre. Ouais, très bien. Peux-tu nous parler de ta plus belle réussite jusque-là? Oh là là. Et je pense, alors, ma plus grosse fierté, c'est d'avoir franchi toutes les barrières. Dans le sens où quand j'ai commencé dans ce métier, j'avais pas de formation et j'en ai jamais eu parce que finalement, la cuisine végétarienne, il n'y a pas vraiment d'école très accessible en France. On peut pas dire, tiens, je vais faire un CAP cuisine végétarienne. C'est pas possible. Et du coup, je me suis sentie un peu perdue, un peu seule, et je me suis dit, bon, je vais apprendre. Donc, c'est un énorme challenge parce que apprendre la cuisine toute seule, parfois c'est dur parce que du coup, on s'enferme quelquefois dans un style et on n'a pas la tête vraiment hors de l'eau tout le temps et c'est difficile d'aller plus loin, etc. Donc ça a été un vrai challenge. Être femme aussi, c'est un vrai challenge dans ce milieu masculin. Avoir 25 ans, parce que j'ai commencé, j'avais 25 ans, donc j'étais hyper jeune. Et juste se proclamer chef végétarienne, femme, 25 ans sans formation, je cumulais vraiment beaucoup de bâtons. Mais la roue, elle a toujours tourné dans le sens où j'ai jamais lâché, parce que j'ai jamais voulu vraiment avoir honte de ce que je voulais faire, de ce que j'étais vraiment. Certes, j'ai ressenti parfois le bon vieux syndrome de l'imposteur, mais ça a jamais duré très longtemps. C'était 1 heure comme ça où je me posais des questions et en fait tu te rends compte quand tu te poses trop de questions t'avances pas. Donc ça c'est une de mes plus grosses réussites et ça c'était aussi d'aller à l'encontre de ce que voulaient mes parents pour moi, ma famille ou enfin voir des amis aussi quoi. C'était de dire et de s'assumer c'est ma vie, j'ai choisi ça pour moi. Et personne pourra me faire changer d'avis. Ça a été super dur aussi. Donc finalement, ma plus grosse réussite, c'est juste d'avoir commencé ce métier et de partir, quoi, juste de le faire, en fait. Juste de le faire, ouais. Exactement. Ouais. De passer outre tes difficultés. C'est ma plus grosse fierté parce qu'il faut une force mentale. Vraiment, je dis pas ça pour faire de la vantardise, bien au contraire. Mais je préviens quand même tous ceux qui pourraient avoir des moments de faiblesse. C'est hyper dur, vraiment, mais il faut s'accrocher. Parce que de toutes les façons, je pense qu'une passion, si elle est très très forte, elle est toujours en nous et finalement c'est ça qui nous permet de pas lâcher quoi. Oui, tout à fait. Oui, la force mentale est très importante. Et est-ce que ton entourage t'a quand même aidé? Bon, tu disais tes parents au départ, peut-être pas, mais tes amis. Oui, après aider. Enfin, aider. aider, oui, pour avoir une Soutenu. épaule ou une personne à qui parler. Ouais. Tout à fait. Heureusement. Ouais. Et finalement, c'est plus ma communauté Instagram qui m'a soutenue. Ouais. Et c'est tellement particulier parce qu'on se dit que c'est des gens qu'on n'a jamais vus, des gens avec qui on parle comme ça de temps en temps par message ou même on parle même pas forcément, mais ils m'envoient juste des messages de bienveillance et d'encouragement. Et on se dit c'est quand même incroyable. Enfin, c'est très bizarre quoi. Des gens qui ne me connaissent pas et qui sont d'une bienveillance incroyable et ça m'a donné énormément de force parce que je me suis dit franchement si des gens qui me connaissent pas croient en moi, franchement c'est à moi d'y croire aussi quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, t'as une très très belle communauté, pardon, qui est très qualitative, parce qu'en plus, si t'as énormément d'échanges, c'est que les gens s'intéressent à ton travail, et ça, c'est beau. C'est beau. J'ai de la chance, ouais. Mais y a pas de. C'est pas de la chance. Non, en fait, j'ai de la chance et j'allais corriger du coup ce que je viens de dire. Il y a une part de chance, j'y crois un peu à ça, mais il y a une part de
Vraiment, je crois au karma et je crois à ce qu'on donne à la vie et ce qu'elle nous rend. Après, ça peut être sur des années, hein, mais Oui. euh, quand on est bienveillant, quand ce qui sort de nous, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique, c'est du naturel. Et bien, on attire à nous tout ce petit monde. Et je trouve ça génial parce que ça nous pousse du coup à être toujours meilleur, à être toujours plus gentil, toujours plus bon. Et je le vois hein, à côté d'autres personnes qui... en plus, c'est même pas forcément des gens qui critiquent pour être méchants envers d'autres personnes. C'est des gens qui parlent de choses qui leur sont arrivées dans leur journée. Par exemple, il m'est arrivé ça dans le métro, putain, ça fait chier, blablabla. Bla, bla, bla. Je veux dire, toutes ces ondes négatives. Et d'ailleurs, moi, j'ai arrêté de suivre plein de gens qui faisaient ça, parce que c'est des ondes négatives que ça me renvoie, et on a tous nos problèmes dans la vie. Et j'ai pas du tout envie de connaître les problèmes des autres, qui sont parfois tellement futiles. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui habitent dans la misère totale, et même en France, hein, pas loin Oui. de nous, quoi. Et je veux dire, parfois, on n'a pas vraiment le droit de se plaindre pour un métro en retard. Et du coup, je pense que toutes ces ondes négatives, quand on les brasse et quand on les enlève petit à petit de notre vie, on se sent mieux, on se sent beaucoup mieux. On se sent beaucoup mieux parce que, voilà, il y a tellement de choses horribles qui se passent. Autant être bercé par du positif sans être dans le monde des bisounours, tout en ayant conscience qu'effectivement, il y a des difficultés. Mais on n'est pas obligé d'emmagasiner des mauvaises paroles chaque jour, surtout à travers les réseaux sociaux. C'est sûr, je suis d'accord. Et puis la pensée positive, c'est quand même la clé de toute réussite, entre guillemets. Si on continue d'avoir ces ondes négatives et du coup ces pensées négatives, ça nous traîne vers le bas. C'est une sorte de contagion. Je pense Mm. qu'il vaut mieux être positif et du coup, ça peut amener du positif dans la vie de d'autres personnes. Et après, c'est un effet boule de neige. Hein. Donc, autant être positif. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, est-ce que tu aurais un conseil, bon, je pense que tu en as dit depuis le départ, hein, mais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans la cuisine? N'écoute pas les autres. En fait, Voilà. ce qui est dur, et il n'y a pas que dans la cuisine, quand on veut se lancer dans n'importe quel truc. Voilà, une personne qui veut être un sportif de haut niveau, musicien, acteur, donc surtout des métiers d'artiste, hein, il faut s'écouter soi-même. Je pense que l'intuition, il n'y a pas de hasard. L'intuition, ce qu'on ressent, je ne sais pas si ça te le fait aussi, mais tu sais, tu as des jours où tu dis, mais vraiment, je pense qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ah oui, 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 Vraiment, ça me il le fait faut souvent. que... Et bah, moi, je pense qu'il faut s'écouter. Mm. Parce que moi, depuis que je me suis écoutée, versus les fois où j'ai écouté les autres, ça m'a toujours desservi. Alors que les fois où je me suis écoutée, je me suis dit, je vais faire ci, je vais faire ça, je sens que c'est le bon truc, je sens que ça peut marcher, et bah, ça a marché. Et si ça n'a pas forcément marché dans la façon où je l'imaginais, ça peut toujours être modifié. Et même si on échoue finalement, comme c'est nous qui avons pris cette décision, on n'est pas frustré en fait. On se dit, bon, bah j'assume, j'ai pris cette décision, ça n'a pas très bien marché, mais j'ai juste un genou à terre, il suffit de mettre un pied devant et je peux recommencer ou faire différemment, ou c'est une bonne leçon à prendre et c'est quelque chose que je ne referai plus. Donc je suis hyper contente d'avoir écouté en fait mon fort intérieur parce que j'ai échoué sur certaines choses, mais c'est des choses que je referai plus jamais. Et du coup, je suis grandie, j'ai pris en maturité, en expérience, et il y a que moi toute seule qui peut me permettre d'apprendre comme ça. Et malheureusement, parfois, on se sent seul. Hein. C'est indéniable. On est seul dans ce qu'on fait parce que c'est tellement personnel, ça nous concerne tellement que on se sent forcément seul. Mais c'est pas grave parce que on vit tellement bien avec nous-mêmes quand on vit de notre passion que on est partenaire en fait. Donc C'est ça. finalement ça me convient très bien. Après j'ai de la chance d'avoir mon compagnon qui est pâtissier donc qui est dans ce milieu, qui lui D'accord. a fait une formation. Donc on est totalement différents là-dessus et sur notre vision parfois de la cuisine, mais on en parle. Et c'est vrai que ça fait un bien fou de parler de ça avec quelqu'un qui nous comprend, qui a des connaissances dans le milieu et même d'échanger sur les recettes, etc. Et j'avoue, quand j'ai commencé, j'étais très seule et là, d'avoir le comparatif,
en voyant que je peux échanger avec quelqu'un, ça fait énormément de bien. Ça fait la différence, c'est sûr. Oui. Mm. Mais D'accord. parfois, je recommence à penser à des choses toute seule Oui, bien et sûr. ça me va, hein, c'est un équilibre en fait. Oui, voilà, c'est un équilibre à Mais avoir. c'est quand même bien d'avoir une épaule. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un bouquin à nous conseiller? Je sais pas si tu lis un roman, développement personnel, la cuisine, quelque chose. Alors, malheureusement, mais peut-être qu'il peut être trouvé en anglais, mais quand j'ai Oui. commencé, j'ai lu un livre sur la nutrition et en fait, D'accord. c'est tellement bien expliqué, tellement simple, on comprend tellement de choses parce que c'est pas que les aliments, c'est tout ce qui se passe dans notre corps quand on ingère telle et telle famille et franchement, je trouve que partir de la base quand on veut faire une cuisine un peu bien-être, c'est hyper important. Donc, je l'ai lu en portugais, mais peut-être que sur Mhm. Amazon, ou un autre Oui. site, on peut le trouver en anglais, voire en français. Ça s'appelle Toutes les vérités que vous avez besoin de savoir. Euh, et Donc donc, ça, ça parle de sport et nutrition. C'est ah, tellement intéressant. ouais. Et voilà, c'est un livre auquel je pense tous les jours, alors que ça fait des années que je l'ai lu. Et il m'a vraiment aidée. Et du coup, ça parle également de sport. Tu es sportive également? Très, j'adore. T'adores, ouais. J'adore. En fait, je pense être hyperactive, D'accord. vraiment, parce Ok. que je suis rarement, voilà, je me lève très tôt le matin, même si j'ai rien de particulier, j'ai pas de rendez-vous particulier, mais je suis une lève tôt et plutôt une couche tard. Et la journée, je suis une vraie pile électrique, j'ai envie de faire plein de choses, que ce soit voilà du sport, cuisiner, trouver des recettes, écrire des mails, faire des recherches, voilà. Et et le sport, ça me permet d'une de relâcher un peu la pression parfois, de me dépenser, de me redonner de l'énergie, parce qu'il faut savoir que le sport ne fatigue pas, mais bien au contraire te redonne une énergie assez Tout à folle. fait. Euh, et j'ai aussi découvert. J'ai vraiment accentué ma pratique de yoga pendant le confinement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par jour. Ok. Et ça m'a fait un bien fou parce que, en fait, quand j'ai commencé le yoga, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop lent, je m'ennuie, mais d'un à un point, c'est pas possible, je transpire pas et tout. Et en fait, j'ai découvert un Vinyasa. yoga plus dynamique. Donc, oui, il y a le vinyasa, mais surtout le Je pense. warrior yoga Ah oui, le warrior. que Oui. j'ai beaucoup fait avec Aria, que Oui. j'adore. Ouais, Parce elle est que géniale. après, voilà, il y a des choses, je suis moins d'accord avec elle parce qu'elle est beaucoup dans l'esthétisme, le corps. Et Oui, moi, le yoga, je oui, le fais oui. pas pour ça. Certes, effectivement, on voit des changements sur notre corps, mais ça va au-delà de l'esthétisme. On se sent bien au niveau de son dos, enfin même au niveau de tout, quoi. Donc bon, il y a des Mhm. choses, je suis moins d'accord avec elle, mais vraiment dans cette pratique, j'ai vraiment progressé grâce à elle et en fait, j'ai aussi trouvé ce qui me correspondait en yoga et j'adore. Je suis un peu addict en ce moment et ça me fait vraiment du bien. Donc ouais, le sport, c'est une partie très importante pour moi. Et depuis que je suis jeune, je suis très sportive. Et j'ai évolué hein, dans mes pratiques. J'ai fait 15 ans d'équitation, j'ai joué au tennis, j'ai fait de la natation, de l'athlétisme. Mais comme voilà, habitant à Paris, j'ai pas trop pu continuer des sports en extérieur. Bah, le sport en salle, ça me convient très bien aussi. Tu as Tant que je me trouvé une dépense alternative. et ouais, que je me sens bien. En plus, ça permet de rencontrer des gens à la salle de sport. C'est pas plus mal. C'est vrai, c'est vrai. Esprit sain dans un corps sain, du C'est coup. ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très exigeants dans leur mode de vie et je suis pas du tout pour être à 100% saine dans ce que je vais manger. Alors par contre, je mange jamais des choses industrielles. Vraiment, ça c'est D'accord. un truc que je me refuse à bouffer un pépito maintenant Ouais. et Ouais. un McDo parce que pour moi, ça a tellement des conséquences gravissimes sur notre planète, sur notre environnement, sur notre santé, parce qu'il y a que de la merde là-dedans. Donc, je suis plus du genre à, je me fais plaisir, mais je vais le faire moi-même. Donc, j'ai plus tendance à manger des cookies, mais je vais les faire moi. Je sais ce que je mets, c'est des choses brutes, complètement naturelles. Et pourquoi pas acheter, voilà, des farines plus complètes ou des sucres moins raffinés. Mais je vais pas être dans le truc genre, oh mon Dieu, j'ai mangé un cookie, oh mon Dieu, j'ai pas fait de sport aujourd'hui. C'est ça l'équilibre, en fait. Esprit sain dans un corps sain, c'est pas que par ce qu'on fait tous les jours, c'est aussi s'écouter et, Exactement. C'est trouver l'équilibre, finalement. oui, voilà. C'est juste s'écouter. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur notre métier. On s'écoute, C'est ça. on a des intuitions. Et bah, c'est pareil pour notre quotidien, en fait. Ouais, c'est tellement important, ça.
Tellement. Ouais, C'est vrai totalement. qu'on s'écoute aujourd'hui, maintenant, c'est le message qu'on essaye de faire passer, hein. S'écouter, c'est vraiment le point clé. C'est pas. Après, aujourd'hui, on est tellement bombardé de messages à droite, à gauche. Moi, je reçois des messages voilà, de gens qui me disent, voilà, on m'a dit que l'huile de coco, c'était mauvais pour la santé. On m'a dit que machin, on m'a dit que truc. Et déjà, d'une, je réponds, alors, c'est hyper gentil de se tourner vers moi, mais je pense qu'on est tous tellement différents que si vraiment tu veux avoir de bons conseils adaptés à ton corps, ton Ouais, groupe sanguin, tes analyses sanguines, ta réaction au sport, etc., il faut aller voir un professionnel. tout à fait. C'est pas un truc avec lequel on peut blaguer, et écouter Non. des youtubeuses, écouter des instagrammeuses, écouter ses parents, écouter ses collègues. Je pense que si vraiment on veut faire le choix de comprendre son corps, comment il fonctionne, avec ses allergies, avec ses intolérances, ou même pas, ou comment est son métabolisme, parce que vraiment, je le dis, mais on est tous très très différents. Ce qui va marcher pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. Tout à Et ben, fait. il faut aller voir un professionnel. Vraiment, c'est tellement important. Faire des analyses sanguines, tous les Oui, examens tout, c'est sûr. qui font que c'est notre identité corporelle. Ça, Mm, c'est hyper important. Et je le dis à chaque fois, hein. Je dis à cette mm. personne, je suis touchée, hein, parce que ça veut dire que tu as confiance en moi, ça veut dire que tu pourrais avoir une écoute sur ce que je dis, mais c'est trop important parce que ça te concerne vraiment, quoi. C'est sur ton intimité au plus profond. Ah oui, mais c'est le manuel fait chez l'un ou chez. Aller épier et regarder en détail ce que les gens mangent pour leur envoyer un message en disant mais pourquoi tu manges ci, pourquoi tu manges ça, enfin Ouais, non. faites autre chose quoi, ou Faut se faire écrivez un plaisir. livre, Faut se ou faire faites plaisir. ça, ouais, enfin non, et c'est pas ça, c'est juste faites-le avec bienveillance, arrêtez de donner des leçons par-ci par-là, Ouais. surtout en envoyant un message privé, c'est vraiment on se sent comme ciblé quoi, Oui, plutôt oui, c'est que clair. Oui, plutôt oui. que de créer un contenu général où chacun voudrait avoir accès par ses propres choix dans le moment où il a choisi, quoi. Mm, Et je mm. suis vraiment contre aller donner des leçons par message privé en disant mais putain, t'as mangé un avocat ou tu manges du quinoa. Enfin, voilà Ouais, quoi. ouais, Moi, ouais, je suis contre ça. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est pas très bienveillant tout ça, dis donc. Non, ben Mm. non. Mais Pas du. surtout que moi, j'ai de la chance d'avoir une forte personnalité. Ouais. Et j'ai pas peur de perdre des abonnés ou Oui. autres parce que si en plus je dois être différente parce que j'ai peur de perdre Non. des abonnés, c'est pas possible. Enfin, donc il y a des gens par contre qui sont faibles Mm, dans leur esprit parce qu'ils ont vécu des choses. C'est pas une critique hein, parce qu'ils ont mm. souffert dans leur vie, ils ont effectivement été moqués, été humiliés et ça les suit toute leur vie. Et s'ils reçoivent ce genre de message, mais ça peut les détruire. Il y a des gens qui réfléchissent pas à ça. Se Non. dire qu'ils envoient un message, mais ils savent pas qu'ils envoient vraiment. Et cette Mm. personne, elle peut vraiment soit lui faire naître des troubles du comportement alimentaire, soit la culpabiliser, mais au plus profond d'elle, jusqu'à ne plus savoir comment manger ou ne plus savoir quoi poster, ou voilà, même être plus libre dans ce qu'elle met sur ses réseaux sociaux. Et ça, il y a des gens qui se rendent pas compte de l'effet qu'ils peuvent avoir sur les autres, quoi. Non. Non. Et ça, c'est le gros problème d'aujourd'hui, hein. Vraiment, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'une des difficultés les plus. Ouais, faut être blindé, hein. Déjà, C'est si on ça. rentre sur les réseaux sociaux, faut être vraiment blindé. Ou Mm. alors avoir un compte privé et son Voilà. cercle, c'est que des gens qu'on connaît et qui Et sont manager un peu sa communauté. bienveillants. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais, enfin, on peut te suivre donc sur Instagram, Oui, c'est ça, donc sur ton compte Stéphanie Guimette. c'est ça. Et est-ce que tu as une autre plateforme sur laquelle on peut te suivre également? Non, j'ai juste Instagram et puis sinon j'ai mon site internet qui est purement informatif. C'est pas un D'accord. blog. C'est Ok. juste, je donne toutes les infos sur les services que je propose. Et D'accord. parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posaient des questions, donc c'est pareil, c'est stéphanieguimette.com et c'est Ok. là où je mets toutes mes petites infos. Ok. Super. Est-ce que Voilà. t'aimerais dire un mot de la fin ou quelque chose C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que la vie, elle est bien trop courte, elle passe tellement vite et on est en fait sur cette planète pour faire des choses qui nous rendent heureux si on a l'opportunité en tout cas. Et donc du coup de profiter de la chance de vivre
comme on est aujourd'hui, parce que je pense que les gens qui m'écoutent, ce sont potentiellement des gens qui ont la chance d'avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours et à chaque repas. Et je me dis, profitez de cette chance pour faire des choses qui vous font du bien et du bien aux autres. Et si vous avez un objectif dans votre vie, un métier que vous voulez absolument faire, quelque chose que vous voulez absolument faire, vraiment faites-le, mais toujours avec bienveillance, sans se comparer aux autres ou sans vouloir écraser les autres pour briller. Voilà, c'est faire ce qui nous rend heureux avec bienveillance et toutes les valeurs qui nous sont chères. Bah, super mot de la fin. Merci Stéphanie. En tout cas, Merci à toi. C'était une interview vraiment très très intéressante et je suis sûre que ça va en inspirer plein. Donc, je suis ravie d'avoir fait ça avec toi. Merci. Merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.